Salut tout le monde. Alors, je sors de mon après-midi travail qui a signé 1 mon arrêt de mort et 2 ma grande reprise. Je suis clairement HS, lessivée. Je vais limite mourir. Je crois que je vais juste rentrer chez moi et puis m'affaler dans mon lit et dormir comme un bébé. J'en peux plus. C'est un truc de grand malade. Le pire, c'est que j'ai encore 30 minutes pour rentrer. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, je travaille dans une maison d'accueil spécialisée pour handicapés. Je mets juste la pause, il faut que je fasse le code pour sortir. J'arrive. Me revoilà. Donc, je disais, je travaille dans une masse. Je vous avoue qu'au début, ça me faisait peur. Genre, le premier jour, mon entretien d'embauche, j'arrive et tout, pleine de confiance, avec le frein à main, ça irait mieux enlever. Donc, j'arrive pleine de confiance et tout à mon entretien d'embauche. Je rencontre la DRH. Et puis là, elle me fait visiter. Je me rappelle être rentrée chez moi, regarder ma mère en disant « Maman, je veux pas y retourner, s'il te plaît !» Tellement que j'avais une appréhension et tout. Parce que quand on rentre dans une masse, c'est sûr que c'est super impressionnant. Mais je me suis dit, il faut que je m'accroche et tout. Faut que je découvre les différents publics que le métier de soignant peut nous faire rencontrer. Et de là, je me suis dit, il faut quand même que je tente. Je suis allée à mon premier jour. Et là, je suis clairement tombée amoureuse d'eux en fait. Ils sont super attachants, ils ont leur petite mimique. On y va une fois, après on se dit bon, on y va une deuxième fois pour dire d'apprendre à les connaître un peu plus, d'apprendre à les comprendre parce que c'est vraiment tout un travail psychologique à faire avec eux parce que franchement, des fois pour comprendre les personnes qui ne communiquent pas verbalement et tout, c'est vraiment pas évident. Excusez-moi, je conduis en même temps. Donc voilà. Et c'est vrai que c'est très 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 enrichissant comme travail. Déjà de base parce que le travail dans l'humain c'est quelque chose de magnifique et dès qu'on a la capacité, la passion, parce que je tiens à préciser que c'est quand même une passion de travailler avec l'humain, dès qu'on a cette passion, ce feeling, je pense que tout passe en fait. Et là, je suis clairement tombée amoureuse de ce public-là. Et je pense qu'en travail d'été pour l'instant, parce que je dis pas que demain je travaillerai pas en tant qu'infirmière. Après, c'est pas pareil, parce que là, je suis considérée comme aide-soignante, non diplômée, vu que je n'ai pas encore mon diplôme validé en France. Ouais. Je travaille en tant qu'aide-soignante. Je ne sais pas si en tant qu'infirmière ça me plairait parce que imaginons on donne un médicament, il fait une phase déglutition, je crois que je m'en voudrais un petit peu quand même. Et donc voilà. Après mon public cible à moi quand même ça reste la psychiatrie pure et dure, tout ce qui est anorexie, boulimie, dépression. Après, c'est à voir si ça me plaît dans la vie parce que je n'ai jamais mis les pieds dans un institut comme ça. Mais me connaissant, ça devrait aller. Et donc voilà, franchement, pour ceux qui ont des a priori sur le handicap, les personnes handicapées ou autres, je vous conseille vraiment de vous pencher sur la question parce que ce sont des personnes qui peuvent énormément nous apporter psychiquement, nous redonner le moral. Franchement, c'est pas évident tous les jours, je vous le dis clairement, mais c'est quand même des personnes attachantes et je regrette pour un moment d'avoir postulé dans cette institution. Donc voilà. Et je vous dis, ça m'a crevé l'esprit.
J'ai qu'une hâte, c'est de rentrer, me piéter d'une puissance internationale. Mais bon, faut se dire que c'est la reprise, ça ira mieux. Ben, mon premier jour, enfin mon deuxième jour, vendredi, puisqu'aujourd'hui nous sommes mardi. Donc voilà, ça ira mieux vendredi. Après, je change de personne parce qu'il y a plusieurs. C'est une institution découpée en plusieurs maisons. Donc je change de maison vendredi et je change de maison samedi. Mais honnêtement, c'est deux maisons que je connais très bien comparé à celle où j'étais aujourd'hui. Du coup, je serai moins crevée et deux, je retrouverai mes petits loulous parce que mes petits loulous me manquent. J'ai pas travaillé là-bas depuis le confinement avec les problèmes d'école, les visios et tout. Les horaires n'étant pas compatibles, j'ai préféré continuer mes cours et arrêter de travailler. Puis vu que j'étais en remplacement, ils avaient qu'à me remplacer moi. Et j'ai prévenu assez à l'avance, donc ça a été. Mais c'est vrai que je regrette pas ma place et je la donnerai pour rien au monde. Malgré les contraintes qu'il y a, parce que c'est quand même des gros horaires. Mais après, je me dis en tant qu'infirmière, je vais faire des nuits aussi, donc ça devrait le faire. Je devrais y être habituée. Et après, la deuxième grosse contrainte, c'est surtout le fait d'avoir une demi-heure de route. Parce que pour ceux qui vont regarder la vidéo et qui connaissent, j'habite Los et c'est encore au-dessus de Seclin, là où je travaille. Donc il y a quand même un petit bout de route, mais après c'est des routes sympas quoi. Genre là, je vais passer à côté d'une forêt où je vois le beau coucher de soleil orange qui est à ma gauche, se coucher derrière. Donc franchement, ça reste des très beaux paysages. Parce que oui, dans le Nord-Pas-de-Calais, nous avons des beaux paysages. Mais voilà. Bon, j'arrête de parler parce que je sais que je parle trop. Mais moi, quand on me lance sur mon sujet de travail, je suis une passionnée, une amoureuse et on ne m'arrête plus. Voilà. Donc, si vous voulez d'autres vidéos qui traitent de mon travail, n'hésitez pas, je me ferai un royal plaisir de vous en parler plus longuement et plus posément parce que là, du coup, je filme à chaud. Je venais juste de sortir du travail, me mettre dans la voiture, essayer de faire démarrer Titine parce que Titine avait décidé de ne pas repartir. Genre, je vais dormir avec mes loups. Mais ce n'est qu'un détail. Mais enfin voilà, donc la prochaine fois, si ça vous intéresse vraiment, j'essaierai de filmer une vidéo bien posée dans ma chambre ou dans un parc ou je ne sais où d'ailleurs. Parce qu'on peut faire des vidéos un peu où on veut. Et j'attends vos réactions